Yo les gars, comment ça? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et pendant que tout le monde est en train de chercher le premier step ou la première étape pour le secret ou l'easter egg de Revelations, moi j'ai décidé de m'attaquer à un autre sujet, à quelque chose de plus intéressant, enfin un topic qui date de longue date, entre guillemets. Longue date, enfin par rapport à Revelations, c'est un sujet par rapport à Monty, par rapport à son identité. Il y a eu un trailer qui a révélé son visage il y a 2-3 semaines, et depuis, toutes les théories autour de Monty, on essaie de chercher sa vraie identité dans la tête de beaucoup encore. Monty égale le Shadowman ou Monty égale Weasel. Et à mon avis, la première solution est pas si bête que ça, alors que je l'avais bien écarté au tout début. Jamais j'aurais pensé avant l'instant de Revelations que Monty égale le Shadowman. Or, c'est assez étrange de dire que finalement Monty, je pense pas que c'est la personne qu'on pense qu'il est réellement. Et je veux dire, il y a un paquet d'indices qui nous font penser ça. Par exemple, dans la portion remake de Kino der Toten, c'est vraiment de là que j'ai remis ma vidéo. Et c'est pas du tout moi qui l'ai trouvé, je vais vous mettre le lien de la personne qui l'a trouvé dans la description, dans l'espace des commentaires. Donc dans la portion remake, sur le stage ou sur la fameuse scène symbolique et emblématique de Kino der Toten, il y a au loin une représentation de la bataille entre Primis et entre Apoticon. Et rien de spécial, cette représentation on l'a vue 2-3 fois partout dans l'histoire du zombie et on sait que c'est plutôt important, on l'a vu un petit peu partout, ça a été représenté également sur des ciphers, et puis c'est entre autres dans la murale du Pack-a-Punch dans Shadows of Evil, donc c'est quelque chose dont on est déjà familier avec. Et puis on voit donc les Apoticons qui s'opposent aux Primis avec leur staff, mais la chose particulière c'est que du côté des Apoticons, donc du côté des méchants et des zombies, parce qu'il y a des zombies dans le tas, le premier zombie, le leader de la troupe ou de la horde, ressemble à 2 gouttes d'eau au Shadowman. Il est habillé de la même manière, il a les gants qui ont des trous pour laisser les doigts sortir, et au-dessus de tout, il a une écharpe rouge qui est représentative du Shadowman. Ça vous devez, de Monty, désolé, vous devez le savoir. Et donc, est-ce que ce zombie dans le paquet serait Dr Monty? Et ça voudrait dire que Dr Monty a participé à la grande bataille. Maintenant, est-ce que Dr Monty était un zombie genre la grande bataille ou juste un ennemi ou un opposant? J'en ai aucune idée, c'est comme une autre question, mais je pense plus que le message que Treyarch essaie de nous passer à travers cette représentation sur la scène de Kino est plus importante que vraiment est-ce que Monty était un zombie ou pas. Et quand on regarde un petit peu tout dans l'ensemble, je fais pas confiance du tout à Dr Monty. Moi personnellement, pas du tout, mais pas une seconde. Il semble gentil, il a créé un univers spécial pour tout le monde, où est-ce que c'est la joie, etc. Il semble vouloir mettre les choses en place. Et d'un autre côté, comment faire confiance à Dr Monty alors qu'il a essayé de mettre tous nos personnages les uns contre les autres? À la fin du secret de Gorod Krovi, il monte le groupe entier, Richtofen, Takeo, Nikolai et Dempsey, contre les uns. Durant Revelations, il discute avec le Shadowman. C'est pas vraiment très cohérent, honnêtement. Et puis, le Shadowman aussi a un rôle très important dans tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début, parce que Monty et le Shadowman, ils disent qu'ils étaient les meilleurs amis au bout d'un moment. C'est ça que Dr Monty nous dit, qu'il était meilleur ami avec le Shadowman. C'est impossible. Je veux dire, c'est illogique, et je pense que Treyarch est en train de nous foreshadow, comme on dit en anglais, en train de nous montrer quelque chose de super important. Et puis il y a également le Shadowman qui... On sait que Shadowman il est méchant, mais il a les mêmes apparences, il dit les mêmes choses que le Dr Monty, et les manipulateurs autant que le Dr Monty. À un certain moment, il dit que le Dr Monty, il peut le comparer à Lucifer. Il dit c'est Lucifer, c'est le diable, il s'adresse à nous. Au bout d'un moment, durant une manche spéciale où est-ce qu'il envoie ses servants, comme il les appelle, donc il envoie les veilleurs corrompus, il envoie les méchants, enfin bref, il envoie tout le monde, quoi, les parasites et tout, nous attaquer. Au bout d'un moment, il nous dit que Dr Monty, c'est un petit peu comme l'incarnation du mal, le diable ou même Lucifer. Et c'est super particulier parce que ça, déjà depuis Mob, on pensait déjà un petit peu que le diable avait quelque chose à faire dans l'histoire du zombie sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis il y a des cartes de visite dans le multijoueur, ou dans le zombie, mais c'est dans le multijoueur il me semble, qui représentent très bien nos cartes zombies. Et la première, c'est celle de Darizon Darker, c'est un chevalier qui s'attaque à un crâne. La seconde, c'est Zetsubo no Shima avec une araignée. La troisième, c'est Gorod Krovi, un dragon et des Valkyries. Mais la quatrième, si vous la regardez, cette carte de visite est super intéressante. C'est pas quelque chose qu'on a vu dans la map jusqu'à maintenant, et ça semble plus être le diable et Lucifer que autre chose. Et la quatrième carte de visite, je pense pas qu'elle est juste là pour une simple décoration. Il est clair et net que ça représente Revelations. Mais ça représente quoi dans Revelations? Est-ce que ça représente Dr Monty?
Et puis, il y a quelqu'un qui a pointé une théorie méga intéressante, c'est peut-être une des théories que j'ai préférées dans ma vie, que j'ai jamais lue. Quelqu'un qui disait que Dr. Monty, en fait, c'était une version antécédente de Shadowman. Comme vous savez qu'on a un jeu d'univers, en fait, ce qu'on peut faire, il y a une infinité de possibilités. Donc en gros, quelqu'un dit que Dr. Monty est la version 1.0 du Shadowman. Et c'est là où je disais que la première possibilité Dr. Monty égale Shadowman dans le... comment dire... dans le trailer qui nous a été révélé par rapport à Monty et toutes les théories qui étaient faites, n'est pas forcément impossible. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple l'interaction entre Monty et Shadowman, ils n'ont pas l'air forcément d'être des ennemis alors qu'ils étaient les meilleurs amis avant. Et si c'était plus que des simples meilleurs amis, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quelqu'un qui m'a pointé, enfin le fait qu'au bout d'un moment, quand Dr. Monty parle de Shadowman, il dit que le Dr. Monty est, Dr. Monty parle du Shadowman et il le désigne comme une personne super charmante, une personne gentille, une personne incroyable, vraiment, enfin bref, il désigne le Shadowman, il est super, comment dire, admiratif autour de lui, et c'est comme si en fait Dr. Monty, il se décrivait lui-même, parce qu'il semble être un petit peu narcissique, et sans modestie un petit peu dans toutes les descriptions, et dans toutes les fois où est-ce qu'il parle. Donc je sais pas si c'est juste mon impression, mais ça a l'air super intéressant, et jusqu'à maintenant en fait, bah, faut pas oublier aussi la dernière chose, c'est que dans le trailer de Richtofen, trailer Memory, Richtofen il dit que Dr. Monty a quelque chose qu'il ne leur a pas dit mais qu'il est au courant. Il y a quelque chose qui peut éventuellement entraîner leur mort. Et si Dr. Monty leur tient pas au courant de ça, c'est très probable que finalement Monty est méchant. Donc pour le moment, maintenant je vais du camp des personnes qui pensent que Monty est méchant. Je sais pas si votre avis a changé entre temps. Et là c'est super intéressant, je vais vraiment faire cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Très rare que nous lance définitivement un message. Si la vidéo vous a plu, écoutez. Petit pouce vert au travers dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao, bye les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.